Destination les 8000 îles de l'archipel du Bohuslän, sur la côte ouest de la Suède, entre Göteborg et la frontière norvégienne. Nous sommes au nord de l'archipel, à hauteur de Grebbestad, pour 3 jours d'itinérance, dans une région réputée pour son microclimat, juste au sud du premier parc naturel marin de Suède. Chargement avec 3 jours d'autonomie. Et c'est parti, dans ce véritable dédale. L'archipel est très protégé et soumis à un très faible marnage de 30 à 50 cm. C'est un petit paradis pour kayak de mer. Des conditions plus musclées sont toujours possibles, mais de nombreux replis existent. Ces innombrables petits îlots, atteints en 3 coups de palier, ne sont pas un problème avec un bon guidage GPS. L'aspect minéral et lisse de ces bosses de granit est saisissant. Près de 3000 mètres de glace les ont consciencieusement rabotés à la dernière glaciation. Parfois, de petites forêts de sapins ont colonisé un espace abrité. Halte sur une île comptant de nombreux cairns, pouvant rappeler les traces et gravures rupestres des environs proches de Tanum. On réserve. Oui. Oh là là. Alors, ces pâtes aux anchois et à l'ail revenues dans un petit jus De champignons. de champignons. Tout à fait, capitaine. Et voilà la régalade. Chers amis, Aujourd'hui, étape où nous irons brièvement vers l'extérieur de l'archipel. Le vent est sensible et selon l'abri offert par les îles, la mer pourra être plus ou moins agitée. Petit conciliabule entre kayaks et nous décidons de sortir en extérieur. Il n'y a plus d'île qui nous protège, alors c'est une sympathique petite mer du vent qui nous attend. Et comme on est au paradis, on trouve de manière surprenante de petites plages régulièrement. Au détour d'un rocher, on découvre le petit port très typique de l'île de Dinge. La méthode ancestrale des séchoirs à poissons est encore bien utilisée pour les morues arctiques. Mais là, aux grands espoirs des goélands, c'est pas encore la saison. Et voici Djellbacka, avec ses célèbres maisons de pêcheurs rouges. C'était aussi le lieu de vacances privilégié d'une célèbre Suédoise, Ingrid Bergman. À nouveau sur l'île de Musson, où il faut toujours demander aux propriétés avoisinantes la permission de camper,
ce qui est généralement très volontiers accordé. Nous voici au petit port de Grebbestad, avec cette jolie goélette. C'est la capitale suédoise de l'huître, mais elle est aussi célèbre pour ses langoustines et homards. Corneille. Retour vers la France avec l'emprunt des gigantesques ponts et tunnels entre la Suède et le Danemark. Passage spectaculaire qui en coûtera 130 € cette fois-ci.